Il est 6 heures et comme chaque matin, on se réveille pour aller au travail. Sauf qu'aujourd'hui, il pleut. Donc je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, on arrive à la fin du travail. Donc aujourd'hui sera le dernier jour normalement, parce qu'il reste plus grand chose à cueillir en fait. Euh, Bah donc voilà, je rentrerai ensuite à Brisbane. J'ai trouvé un travail donc à 10 kilomètres au-dessus de Brisbane, donc j'irai voir jusque là ce que ça donne, le salaire et tout ça. Et voilà, donc on vient d'arriver à la ferme, il fait trempe et hydrage. Encore pire qu'en Belgique en fait. Voilà, nous sommes mardi 1er mars, je vais de terminer donc mon premier job ici en Australie. Voilà, il a plu pendant toute la durée du travail. Nous avons donc terminé à 9h30, on nous a compté 9h45, donc voilà, 2h 3 quarts de travail pour aujourd'hui, mais c'était suffisant parce que je suis trempé malgré mon kawaii. En fait, le truc, c'est que voilà, tu prends un kiwi comme ça, puis t'as toute l'eau qui tombe dessus, c'est super désagréable. Et l'air commence à pleuvoir, donc je vais rentrer. Donc, du coup, la suite du programme, c'est demain, on rentre, on retourne à Brisbane. Je retourne à Brisbane. Je reste une nuit ou deux, puisque là, j'ai déjà chez Obunk, la première nuit au Bunk, je vous avais parlé. En fait, j'avais payé 2 nuits. Et je suis parti après la première parce que j'avais trouvé le travail ici. Donc, ils m'ont fait une réservation en fait. Ma nuit est déjà payée, donc je peux y retourner, je peux dormir gratuitement une nuit. C'est déjà cool, c'est déjà pas mal, c'est de l'argent économisé, ça fait 28 $ dans la poche, je vais pas m'en plaindre. Bon ben voilà, le grand boss vient de nous dire que on allait être payé 4 heures supplémentaires parce qu'on était resté, ça c'est super cool. On a 4 heures pour ne pas être, pour ne pas avoir quitté en fait. Salut. C'est super cool, ça fait 85 $ gratuitement. On est content. Il est 10h30, je viens de rentrer à la maison. Et pour le coup, ce sera mon dernier soir aujourd'hui vu que je partirai demain. Donc je vais rejoindre Brisbane pour quelques jours et puis je remonterai à 10-15 km au-dessus de Brisbane pour voir, pour aller sur le lieu du job que j'ai peut-être trouvé en fait. Voilà, donc mon papa, je sais pas, il m'avait envoyé un lien, j'ai été voir et ouais, finalement il cherche du monde jusque fin mars. Donc c'est cool, je vais aller remplir mon compte en banque là-bas un petit peu. Là du coup, comme je pars demain, je vais téléphoner aujourd'hui à l'auberge de jeunesse Bunk à Brisbane parce que justement ce que j'avais déjà expliqué, j'avais déjà payé donc une nuit. Donc je vais demander si je peux la prendre dès demain. Voilà, voilà. Et donc, vous allez voir comment je me débrouille en anglais. Hello. I just wanna know if you have a room for tomorrow. For tomorrow, yes, we can squeeze you in. Yes. Okay. Yes. Would you like to make a booking? So I already booked a room for my birthday, so the 26th January, but it's already paid. So I just wanna know if it's possible to take this book for tomorrow. What's your room number? My room number? Yeah, I you're don't. staying here now? No. I don't have a room number. I already paid, I already paid for my for 26th January. Okay, that was 2 months ago. So you want to stay again? Yes, I want to Yeah? stay this night. Yes. Okay, so we just need to make a new booking for you. Yeah. Yeah? But what is your family name, please? Durant. Durant. Okay, and that's for tomorrow night, yes? Yes. One night only. What type of room do you want? The cheapest. The cheapest. 20 shares? Yeah. Okay. Okay. Grant, what's your first name? Romain. Romain. Yep. Okay, I'll just need to get credit card details, please. Credit card details. Yes, to confirm the booking. Yeah. Okay. Just yes. I have to take it.
Okay. So, do you want my card number? Yes, please. 0220. Yes. Okay, that's all booked. We'll see you tomorrow. See you tomorrow. Thanks. Thanks, bye. Bye. Bye, guys. Voilà, c'est pas la joie, mais j'ai réussi à me faire comprendre, donc c'est réservé pour demain. C'est magnifique. Ok, donc là du coup c'est l'heure de faire sa valise, de tout remettre dans le sac qui est là. Voilà le sac. Donc j'ai le petit sac à dos qui est là et je dois tout remettre, tout ce qui est là, là-dedans. Ah oui, j'ai oublié, il y a ça aussi que j'ai fait tourner ce matin, voilà comme ça. J'ai bien tout fourré dans mon sac et je vais essayer de tout refermer. Ce serait pas mal. Donc je vais mettre les trucs que je suis pas censé utiliser, je vais les mettre en dessous dans mon sac. Et les trucs que je suis supposé utiliser chaque jour et de ça, je vais les mettre plus au-dessus. Ça sera plus facile, je serai pas obligé de tout déballer. Vu qu'à Bunk, où je vais aller, donc je resterai une nuit seulement. Donc ça sert à rien de tout déballer pour une nuit quoi. Juste les câbles et de ça. Là d'ailleurs je vais tout charger pour que tout soit à bloc. Et puis voilà, après on verra bien à Bunk. Il est 18h. La dernière fois que. Enfin, la vidéo précédente datait de. Il y a 6 heures, donc il était midi quand j'ai fait. Voilà, donc je vais m'y mettre maintenant, je m'y mets. C'est pas beau. Hein. Et donc, du coup, je me disais que ça pourrait être intéressant de vous montrer avec quoi je voyage. Les bons plans que j'ai déjà. Les bons plans ouais, que j'ai déjà pu profiter, genre Kmart, avec des t-shirts à 3 euros, 3 dollars et de ça. Donc je voyage avec ce sac-ci, un sac à dos 50 litres, avec un petit sac à dos ici, que là en fait j'ai changé la disposition, donc je vais mettre mon sac de couchage dans mon sac à dos, que lui, ce sac à dos là je le mets sur mon ventre en fait, et ça c'est un petit sac banane que je peux mettre en dessous du sac à dos qui sera sur le ventre. Donc je voyage avec quoi? Ici à l'intérieur, j'ai déjà rajouté 2-3 trucs. Il y a mon imperméable. Voilà, aujourd'hui il a plu pendant que j'étais au travail, ça a servi. Bon, il a percé tellement il pleuvait. En dessous, il y a mes chaussures que j'ai utilisées pour travailler. Et il y a un pantalon. Et il y a aussi un livre que j'avais acheté. Que j'avais acheté pour m'aider donc en anglais. Voilà, voilà. Donc ça c'est niveau équipement de base. Ouais, je peux dire ça de base, ouais. Et donc, là, on va passer un petit peu plus spécifiquement. Donc, ici dans le sachet, j'ai ma pharmacie. Donc, j'ai quoi? J'ai des antidouleurs. J'ai un truc pour les problèmes gastriques, on ne sait jamais. J'ai pour les piqûres, j'ai évidemment de la crème solaire. Et il me semble que j'ai fait le tour. Hein. Ah non, répulsif pour les moustiques et des compresses et de l'alcool dénaturalisé. Voilà, pour désinfecter. Donc ça c'est pour la pharmacie, donc je voyage avec 2 cadenas, c'est cool quand je vais dans les auberges de jeunesse, qu'il n'y a pas assez de place avec un seul casier, je peux mettre dans un deuxième casier, ça c'est pas négligé, j'ai déjà utilisé les deux en même temps. Voilà donc lunettes de soleil et casquette, voilà c'est la base. Hop, lunettes de soleil et casquette c'est la base je disais. Et donc ici j'ai 2 chemises, celle-ci que j'ai pris de Belgique, celle-ci que j'ai acheté ici. Ça c'était un bon plan. On va sortir l'étiquette. Non, les prix n'est pas mis dessus. Donc c'était 25 $ et il y avait 70% dessus. Donc à la base c'était 80 ou 90 $ et je l'ai eu à 25 $. Voilà, voilà. Ici c'est une chemise à manches courtes, ne faites pas attention quand c'est replié, je ne suis que garçon. Donc ici j'ai un petit sweat manches longues. Ici, donc ça c'est tous mes affaires, sera mes affaires pour demain, pour retourner à Brisbane. Donc voilà, il y a un short, une petite chemise à manches courtes. Ici c'est un short, j'ai quoi? J'ai 2 t-shirts. J'ai donc 5 paires j'ai 5 slips et une dizaine de paires de chaussettes. Oui, j'ai acheté des paires de chaussettes chez Kmart encore. C'était à 2 $ pour les 3, donc je n'allais pas me priver. Donc qu'est-ce qui sèche là-bas? Oui, j'ai 3-4 shorts et 3-4 shorts et 4-5 t-shirts qui sèchent là-bas. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bah oui, j'ai fait le tour, donc c'est cool. Peut-être. Ici le sac sera pour mes affaires sales.
Et donc ici sera tout ce qui est, c'est tout ce qui est tout ce qui est câblage et tout ça. Donc ici j'ai acheté un multiprise européen que j'ai acheté en Belgique. J'ai acheté un convertisseur que je peux mettre dans le mur ici en Australie. Voilà, hop. Je branche ma prise belge ici à l'intérieur, ma prise européenne. Et du coup j'ai 4 prises européennes maintenant. Voilà, voilà. C'est toujours très cool. J'ai acheté, donc j'ai pris avec trois comment ça s'appelle encore? Trois transformateurs, voilà. Non, pas transformateur, enfin je sais pas. C'est le truc où on met l'USB dedans là, voilà. Donc bah voilà, j'ai fait le tour. Et donc ce soir, on a vu Fish and Chips juste au coin de la rue plus loin. Donc on va aller regarder, on va aller manger un Fish and Chips. Fish and Chips. Donc qu'est-ce que Fish and Chips? C'est je dis ça de mon cours d'anglais des secondaires. Donc quand j'avais 17 ans, 17-18 ans. Fish and Chips, en fait, c'est des Anglais en raffole, apparemment. Et apparemment, ils sont en Australie aussi, puisque c'est une colonie anglaise. Donc, ils ont plus ou moins les mêmes goûts. Et bah, je vais vous dire, je vais vous en dire des nouvelles. Donc, voilà, voilà. Et oui, j'ai oublié l'essuie. Il faut absolument pas l'oublier. Et niveau trousse de toilette, c'est toujours dans la salle de bain. Donc, ça, je le mettrai demain dans ma pharmacie. Donc, évidemment, c'est brosse à dents, c'est dentifrice et j'ai du shampoing et du gel douche, la base, et j'ai quelques coton-tiges. Donc bah c'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Fish and chips. Ok, donc là il est 21h20, je viens de me mettre au lit parce que voilà, mes compagnons regardent un film en anglais et moi ça m'endort complètement parce que je ne comprends rien du tout. Donc, la petite débrief comme ça sur la journée. Enfin, déjà sur la soirée, déjà le fish and chips, magnifique, waouh. Je peux pas le décrire, c'est juste, c'est incroyable, ça m'a redonné le sourire, un truc de malade. J'étais vraiment heureux. Et puis, euh, et puis ça va pour le prix, c'était 13,50 $, donc ce qui fait un peu moins de 10 €. Je veux dire, ça reste ça reste honorable pour la portion que c'était, et ça. Donc, j'ai même pas fini en fait, tellement c'était bon, tellement il y avait beaucoup. Du coup, bah voilà, ici c'est la fin de la cueillette de kiwi. Donc, voilà, mon débrief là-dessus, c'est, bah, c'était peut-être très très dur et de ça, il y avait peut-être des araignées partout et de ça, mais en fait, je pense que c'était une bonne ferme. C'est ma première, donc je peux pas dire que c'était une bonne ou une mauvaise. Ce sera en fonction des autres que je ferai, je peux me faire une idée. Mais là, je pense que c'était quand même pas mal parce que c'était, je veux dire, c'était bien propre partout. Euh, C'était bien propre partout, bah, évidemment, alors on devait travailler, bah, ça c'est comme dans toutes les fermes, je pense. Mais je veux dire, il y avait quand même une bonne ambiance. Et, bah voilà, c'est dommage que ça ne dure qu'une semaine en fait. Donc ici, en fait, elle recommence, la ferme où je suis, comme recommence peut-être dans un mois, mais je ne peux pas attendre d'ici là. Ça ferait trop d'argent perdu. Donc, bah moi je prends la route, je pars à Brisbane et j'ai trouvé une ferme à 15 km au-dessus de Brisbane, je vais aller regarder ce que c'est. Donc, bah voilà, pour ça c'est fait. Du coup, je terminerai mon sac demain parce que mes vêtements ils continuent à sécher dehors. Et j'espère que j'arriverai à tout faire rentrer dans mon sac. Voilà, voilà. Donc, je vais vous dire à demain. Là, je vais faire le petit montage pour cette vidéo-ci, pour cette journée-ci. Et je vous mets ça en ligne, donc vous aurez ça pendant que je dors. Et je mettrai, donc je copierai le lien, je le mettrai sur Facebook à mon réveil le lendemain matin, demain matin. Donc je vous dis bonne journée pour vous. Voilà, moi c'est le soir, vous, il doit être il est midi 20, quelque chose comme ça. Donc ben voilà, bon appétit à vous et au revoir.